Il est 7h27, je sors de la salle de bain, Gemma dort encore. Je suis dans ma cuisine, je vais préparer le petit déjeuner pour Gemma et moi. Porridge, poire, chocolat. Je commence ce vlog, puisqu'avec Isadora on se disait hier, ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué. C'est vrai que nous on adore vlogger, je sais que ça vous manque quand on vlog pas. C'est juste que ces derniers temps, routine quoi, train-train, vie ordinaire, il n'y avait pas grand chose à montrer. Mais comme je pars tout bas, je vous reprendrai après quand Gemma sera partie avec son papy pour passer la journée chez ses grands-parents. En plus je suis malade donc je vais juste ouvrir ce vlog. Ce sera un vlog je pense dans lequel on va parler de nos favoris d'automne, nos favoris du moment, nos essentiels et favoris on va dire de l'automne. Donc c'est parti, je commence par préparer un petit déjeuner. Regardez-moi, premier favori, regardez-moi cette magnifique tasse que nous a généreusement et gentiment offerte Caro from Woodland. On vous mettra le lien de sa boutique en barre d'infos et sa chaîne YouTube que l'on adore en barre d'infos également. Elle nous a offert cette tasse qui est absolument magnifique pour l'automne et dedans j'ai mis juste un petit peu de citron tiède. Et Caro nous a aussi offert sa bougie qui s'appelle Autumn Cozy. Regardez-moi ça, magnifique, un bonheur. J'en ai déjà bientôt plus. Je l'aime tellement que tous les matins je la brûle. Je l'aime trop. Bon, on va la laisser là. On va préparer le petit déjeuner. Et regardez-moi cette tasse, ce bol, ce petit bol tellement mignon. C'est Claudie qui a offert ça à Gemma pour son anniversaire, pour ses 2 ans. Et j'aime trop. C'est un bol avec marqué bisous là. Regardez-moi, avec 2 rouges-gorges à l'intérieur. Gemma elle en est fan, c'est du coup son petit bol du petit déjeuner. Et je trouve que c'est une belle idée cadeau. C'est vrai que Claudia a des super idées cadeaux à chaque fois, mais c'est une très belle idée cadeau même pour Noël là. Si vous avez des enfants dans votre entourage, qu'ils aient leur premier bol qui va lui durer une vie quoi. Je trouve trop mignon, c'est en faïence. Ça vient de la maison Rousseau, fabriqué et décoré à la main. Faïence made in France. Essentiel de l'automne, toujours un porridge lover. Les épices d'Acassan, c'est la base. Je ne pourrais plus passer ma vie sans ces mélanges, ils sont trop bons. De lait. Allez, je vais réveiller Gemma et on va prendre le petit déjeuner en musique évidemment. Mon favori du moment, c'est ma playlist d'automne sur Deezer. Of course. C'est bon, hein? Oui, après il faudrait peut-être l'habiller, non? Tu penses pas qu'elle est un peu froide? Non. Non? Elle est bien? Toute nue? Oui. Alors il est 9h30 passé et mon père vient de partir avec Gemma. Donc là je vais me maquiller rapidement et je voulais en profiter pour vous parler de 3 produits. Hop! Parce que vous savez, nous en maquillage, moi en maquillage j'utilise toujours les mêmes produits depuis tellement longtemps. Mais Mademoiselle Bio, c'est pas une vidéo du tout sponsorisée. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont des produits soit qu'on a achetés, soit des produits qui nous sont offerts par les marques, puisqu'on a la chance de recevoir pas mal de choses. Et quand on reçoit des choses que vraiment on aime beaucoup, c'est normal qu'on ait envie de les partager pour de un, et bien remercier la marque, parce que nous aussi, hein, on est une marque et on sait que quand on envoie à des personnes, quand on offre à des personnes... Par exemple, avant, quand on avait nos box Snackies, quand on offrait une box à un créateur de contenu, c'est quand même de l'argent qui part d'une entreprise. Hein. C'est pas juste super, on a reçu un cadeau et puis c'est tout. Non, ça reste quand même un investissement de la part d'une entreprise. Donc quand
une marque nous envoie un produit et que vraiment sincèrement on l'aime et qu'on l'utilise au quotidien, on en parle pour les remercier, c'est normal, et en même temps leur offrir de la visibilité, puisque nous, si on aime, on se dit que potentiellement vous pouvez être aussi intéressé. Donc voilà, mais cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. Ce qui veut dire sponsorisé, c'est-à-dire qu'on n'est pas payé pour parler des produits, mais on a reçu des produits, puisque Mademoiselle Bio nous a contacté sur Instagram pour nous demander de choisir des produits de leur gamme, de leur marque propre. Moi, du coup, j'ai pris une pommade à sourcils, puisque vous savez que moi, les produits sourcils, depuis des années, j'utilise toujours les mêmes. Hein. Moi, mes favoris en sourcils, ça restera toujours Benefit. Benefit, c'est ma passion. J'ai essayé plein de produits à sourcils naturels, je suis pas hyper fan, et du coup je me suis dit bon bah je tente ma chance avec la pommade sourcils teintée, donc brun taupe, j'ai pris la couleur brun taupe, et c'est vendu avec le goupillon, ainsi que c'est vendu avec un petit truc comme ça, goupillon et pinceau, et il faut dire que j'aime beaucoup ce produit quoi, j'aime beaucoup ce produit, je vais pas mentir, je l'utilise tous les jours. Depuis que je l'ai reçu, tous les jours. Voilà, je l'aime beaucoup beaucoup. Les pommades, j'ai toujours un peu peur parce que j'ai peur que ça fasse toujours un peu Frida Kahlo, mais pas du tout. Là, c'est vraiment, hop, c'est vraiment très, très discret. Je vais me maquiller là, et en fait, je vois que j'ai plus de batterie, donc je me maquille et je vous montre après le rendu. Et je vais utiliser aussi deux autres produits que j'aime beaucoup. Donc le baume, donc ça c'est le baume blush. C'est un blush crème que j'ai pris en couleur bois de rose et que j'aime énormément. Il est, je vous montrerai aussi à la fin, il est vraiment tout doux, et on peut le mettre aussi sur les lèvres, mais comme la couleur bois de rose sur mes lèvres métisses, ça va pas, ça fait très, oh là là, ça fait pas, ça fait trop pâle sur les joues, je trouve ça super chouette. Et j'ai également choisi de prendre leur mascara 3D Expert, et j'aime beaucoup. Moi vous savez, ça fait des années que j'utilise le mascara Avril, voilà, ça fait des années que j'utilise le même, mais depuis tellement longtemps que voilà. Et c'est vrai que celui-là, je l'ai testé et je le trouve top top top. Après moi je suis pas très compliquée, faut savoir que le maquillage c'est pas ma grande passion dans la vie, donc je suis pas hyper compliquée, mais je trouve que celui-là il est vraiment chouette. Donc je vais me maquiller vu que j'ai plus de batterie, et je vous montre après le rendu. Et pareil, je vous mettrai en barre d'infos les produits que j'utilise en entier. Donc en anti-cerne, puisque je mets pas de fond de teint moi, mais en anti-cerne j'utilise en duo, parce que celui-là il est trop foncé, je me suis trompée dans la teinte, et celui-là il est trop clair maintenant, parce qu'il me reste encore de la teinte d'été. Mais j'adore cet anti-cerne Kosas que j'ai acheté sur le site Mon Corner B, et je le trouve vraiment vraiment top. Juste je me suis gourée sur la teinte, j'ai pris trop chaude. C'est la teinte, ah c'est pas marqué dessus, ah zut, je vous montrerai, j'ai regardé la teinte que j'ai prise, mais j'aurais dû prendre une teinte juste en dessous. Donc c'est sûr que je le rachèterai celui-là parce que je l'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup aussi celui de Madara. Les deux ensemble c'est vraiment le top. Donc voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos. Prête, là je suis habillée, je filme avec ma caméra de téléphone, donc ça va pas être ouf la qualité. Avant de me mettre à bosser, il est 10h, donc je me suis dit que j'allais aller à la médiathèque pour aller récupérer 2 livres normalement, s'ils y sont, j'espère, on croise les doigts. Et voilà, je vais y aller, et en même temps ça me fait ma marche. La médiathèque elle est à un petit quart d'heure de chez moi, donc comme ça me fait une petite marche aussi d'aller à la médiathèque, parce que je me suis inscrite la semaine dernière à la médiathèque, et je suis trop contente, ça fait vraiment partie de mon favori, et Isadora aussi, de nos favoris, parce qu'Isadora aussi elle s'est réinscrite à la médiathèque puisqu'on a lancé un book club sur Instagram. On vous en a déjà parlé ici en live, notamment dans nos vidéos live, et du coup on s'est inscrite à la médiathèque, et vous êtes nombreuses aussi à vous être inscrites dans vos médiathèques de vos communes, donc c'est trop cool. Donc là je voudrais aller chercher un livre, mais je vous en parle en revenant, parce que là je suis sur mon téléphone et j'aurai bientôt plus d'espace si je parle trop. Et puis je me disais que comme je suis déjà habillée en tenue de sport, vu que ce soir je vais après au sport, donc j'ai déjà ma tenue de sport toute prête, et je me disais j'ai pas de petit sac sympa pour aller juste habillée en tenue de sport quelque part. Donc j'ai sorti mon tote bag, mais j'aime pas trop le fait d'avoir un truc à l'épaule, et je me disais j'aimerais bien
Comme ça, je vous partage aussi dans cette vidéo ma wishlist du moment. Et en wishlist, j'aimerais bien m'offrir une banane. Vous savez, maintenant, ils en font des très jolies, des bananes. C'est plus les bananes des années 90. Il y a vraiment des super jolies bananes. Donc, depuis quelques jours, je regarde un petit peu quel type de banane j'aimerais bien m'offrir pour pouvoir aller me balader. Quand je vais me balader, par exemple, avec Gemma, en poussette et tout, de pas avoir un sac. Je voudrais bien une jolie banane que je peux mettre vraiment au quotidien quand je me balade, quoi. Si vous avez des jolies marques à me proposer. It's the lullaby straight to the morning. Oh, how we keep it going. This love is only moments, girl. And you know I'm carrying the world. So just fuck me like the side boy. Save me from all of the pain and the drama. I'm playing whisper down the lane. Donc c'est bon, je suis partie à la médiathèque. J'ai trouvé un livre que je voulais, j'en voulais 2, mais j'en ai trouvé qu'un seul. L'autre, je l'ai réservé. Donc je suis très contente d'avoir trouvé le livre que je voulais lire actuellement. C'est ce livre qui s'appelle du coup Dans la forêt. Hop, Dans la forêt. Je présume que ça se dit. Je sais pas si c'est une femme qui a écrit, donc soit c'est Jean Hengland, soit c'est Jean. Mais je pense que c'est une femme, non? Oui, c'est une femme, donc c'est Jean. C'est un livre en fait que l'on vous avait proposé dans notre book club le mois dernier, puisqu'on a proposé 3 choix sur Instagram et vous aviez voté pour le livre Tout le bleu du ciel, du coup, de Melissa d'Acosta, que nous on voulait pas du tout lire parce que vraiment ce genre de littérature contemporaine, on n'est pas trop fan avec Zadora. Finalement, méga coup de cœur, on est trop fan de ce livre, donc vraiment je vous invite vraiment à le lire. On débriefera ensemble, pour toutes les personnes qui ont lu le livre dans le cadre du book club digital qu'on a créé, on le débriefera fin du mois sur Instagram en live. Donc ce sera vraiment un live spoil. Donc si vous n'avez pas lu le livre, ne regardez pas du tout ce live. Et on avait proposé ce livre-là du coup, qui n'a pas été retenu. Et ce mois-ci, pour le mois de novembre, on a reproposé ce livre qui n'a toujours pas été retenu. Donc Isadora, comme elle l'a trouvé dans la bibliothèque de Claudie, Claudie lui a prêté. Donc elle l'a, et elle est en train de le lire actuellement, elle l'a commencé hier soir. Et moi je suis partie le chercher à la bibliothèque parce que j'avais vraiment envie de le lire. Et comme nous on a fini notre livre du mois, et le prochain livre qu'on va lire en novembre, en fait là on est que le 19 octobre, hein, donc il me reste encore 20 jours, n'importe quoi, il me reste 10 bons jours pour lire un livre en attendant. Eh bien, je parle tellement du nez, c'est horrible, je vais lire celui-là, Isadora aussi est en train de le lire, donc j'ai trop hâte. Pour l'histoire, c'est écrit, du coup, Nell et Eva, 17 et 18 ans, vivent depuis toujours dans leur maison familiale au cœur de la forêt. Quand la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent, elles demeurent seules, bien décidées à survivre. Il leur reste toujours présente leur passion de la danse et de la lecture, mais face à l'inconnu, il va falloir apprendre à grandir autrement, à se battre et à faire confiance à la forêt qui les entoure, remplie d'inépuisables richesses. Véritable choc littéraire aux États-Unis, best-seller mondial, un roman d'apprentissage sensuel et puissant. Un message d'espoir. Donc nous on avait trop envie de le lire, comme il a été refusé 2 fois, on s'est dit qu'on n'allait pas le reproposer encore en décembre, donc on va le lire de notre côté et je pense que je vais le commencer dès aujourd'hui, donc je suis trop contente. Pour info, je vais aller le chercher, si ça vous intéresse, pour le mois de novembre, on a déjà choisi le livre que l'on voulait lire, je vais vous le chercher. Donc le livre que l'on va lire au mois de novembre tous ensemble, ça va être le livre de Sarah McCoy, Un goût de cannelle et d'espoir. Isadora l'a déjà lu, mais elle l'a tellement aimé qu'elle aimerait bien le relire. Et on s'est dit que pour l'automne c'était sympa, le goût de la cannelle. Ça se passe en plus dans une boulangerie, l'histoire elle se déroule quand même dans une boulangerie. Donc on s'est dit que c'était un livre assez cosy, cocooning pour l'automne, tout en étant un livre vraiment puissant. C'est un livre... voilà, qui parle quand même de la Seconde Guerre mondiale et tout, donc on est sur un livre déchirant, voilà, un roman déchirant à dévorer d'une traite, un dilemme passionnant, un bijou de roman, aussi beau que déchirant, bref, je pense qu'il va vraiment être chouette. Et ce mois-ci, on a décidé de vous prévenir assez tôt de la lecture du mois de novembre, parce que comme ça vous permet d'aller soit le chercher à la médiathèque, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, malheureusement le livre du mois dernier, vous n'avez pas pu l'avoir à la médiathèque parce qu'il est hyper demandé, et malheureusement vous n'avez pas pu le lire avec nous parce que vous êtes toujours en attente de disponibilité dans votre médiathèque, ce qui est dommage.
Donc on s'est dit on va vous prévenir assez tôt pour que vous puissiez aller le réserver dans votre médiathèque et ou sinon aussi d'aller le trouver sur Vinted. Il y a déjà 2 personnes sur Instagram qui nous ont dit qu'elles l'ont acheté directement hier soir quand on a annoncé sur Instagram que ce serait ce livre-là à lire en novembre. Vous êtes 2 à l'avoir déjà trouvé sur Vinted, très peu cher. Donc voilà, c'est ce livre que l'on va lire. Allemagne 1944, malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël où vient toquer à sa porte un petit garçon juif échappé des camps. 60 ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une pâtisserie allemande, celle d'Elsie, et le reportage qu'elle prépare n'est rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir. Je pense qu'il va être vraiment très chouette. Vous l'avez senti, je suis malade et ça fait plusieurs semaines maintenant que j'enchaîne les rhumes à répétition. Moi, il faut savoir une chose, c'est que je suis jamais malade, sauf j'ai des rhumes tous les automnes-hiver. Mais là, je les enchaîne, j'en ai un tous les 10 jours, c'est abusé. Je suis extrêmement fatiguée en ce moment, je dors très tôt, vers 21h30, mais je me réveille quand même vers 7h30, j'arrive pas à me réveiller avant tellement je suis fatiguée. Voilà, j'ai très peu d'énergie, j'ai du mal à aller aux toilettes aussi, alors que je mange beaucoup de légumes et tout. Et donc je suis très malade, donc j'en ai parlé à Claudie, et Claudie qui est donc notre amie naturopathe qui m'a dit si tu as un système immunitaire si fragile et tout, potentiellement ça peut être ton microbiote qui a un souci, soit aussi tu as ton foie qui est un petit peu chargé. Donc voilà, donc elle m'a conseillé de faire une petite cure de magnésium, donc d'eau de mer. C'est ce que je buvais ce matin que je vous ai montré, c'est dégueulasse, mais elle m'a dit que c'est super efficace. Hier je suis partie chez Claudie quelques temps, et donc en partant de chez elle je suis partie avec Gemma acheter quelques petites choses à la Biocoop, dont l'eau de mer. Voilà, ce sera une bonne cure de magnésium pour me faire un peu de bien et me redonner un petit peu d'énergie. Elle m'a dit aussi évidemment, Marisa, j'espère que tu as des tisanes de romarin chez toi. Non. Donc en fait, à la Biocoop, j'ai pris en vrac un sachet de romarin, hop, et un sachet de thym, et en fait j'ai mélangé tout en arrivant à la maison. Et ça permet de faire, ça sent bon, une tisane à visée respiratoire. Et hier soir j'en ai bu une, mais c'est la folie ce truc. Ça m'a tellement débouché, mais c'est incroyable. Vous pouvez rajouter du miel dedans, du gingembre et tout si vous aimez pas trop le goût du thym. Moi j'ai aucun souci avec. Donc voilà, ça va me faire beaucoup de bien. Et je vais en boire pas mal là ces prochains jours. Ça va me faire du bien. Et d'ailleurs, toujours, hein, si vous n'avez pas encore acheté l'e-book de Claudie sur les maux de l'hiver, je ne sais pas ce que vous attendez les amis, parce que ça c'est un essentiel, un indispensable à avoir dans votre maison tout l'automne, tout l'hiver, que ce soit pour vous, pour votre famille, vos enfants et tout. Il y a des conseils qui sont vraiment très précieux. Claudie elle a vraiment fait un super e-book qui est disponible sur notre boutique en ligne à la vente si vous voulez. Vous êtes déjà très nombreux et nombreuses à l'avoir acheté, et je sais qu'il vous plaît beaucoup, et moi je l'utilise tout le temps en ce moment, mais là je sais que c'est plus profond que ça. Je pense que j'ai vraiment quelque chose de plus profond que juste vous savez, quand vous avez des rhumes à répétition, c'est que c'est plus juste de l'huile essentielle de Ravinsara qu'il vous faut. Je vais aller faire un bilan aussi, je vais demander à mon médecin qu'il puisse me faire un bilan pour que je vois un peu mon taux de vitamine D, mon taux de fer et tout. Je prends aussi de la vitamine D, hein. Gemma et moi tous les matins on prend notre petite vitamine D, c'est important également, hein, essentiel de l'automne-hiver. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah non, un autre truc, un autre favori. Après je pense que je vais arrêter parce qu'il faut que je me mette à bosser quand même les amis, il est 11h. Un autre favori, alors c'est le podcast, ça c'est un favori pour les personnes qui sont entrepreneurs, qui ont des produits, qui créent des produits ou qui vendent des produits en tout cas. Un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle le Super Daily. Voilà, c'est un podcast qui décrypte les tendances du social media. J'adore ces... Bon, me revoilà après avoir appelé Samuel du coup. Je voulais vous parler d'un podcast qui s'appelle donc le Super Daily, dont j'ai parlé à Samuel justement parce que ça le concerne aussi. J'ai adoré le dernier épisode, donc déjà de base ce podcast là je l'aime beaucoup. C'est un podcast qui du coup décrypte les tendances social media.
l'actu social média servi sur un podcast, c'est ça leur slogan, et c'est hyper intéressant pour toutes les personnes qui ont du coup une entreprise, un produit à vendre. Je l'ai trouvé hyper intéressant, notamment l'épisode que je viens d'écouter là en me baladant, c'est l'épisode qui s'appelle Arrêtez tout, les reels ou les réels d'Instagram ne sont pas ce que vous pensez. Franchement, c'est un épisode pépite, il dure pas longtemps, c'est des épisodes qui sont très courts, qui durent 20 minutes, et vraiment hyper intéressant si vous êtes une entreprise, parce qu'on sait qu'on est beaucoup suivi par des entrepreneurs, et que vous devez créer du coup du contenu sur Instagram, hein, c'est le nerf de la guerre, pour pouvoir vendre vos produits et les mettre en avant. Et bien ils expliquent toute la stratégie, vraiment très intéressante. Moi je suis une fan des réseaux sociaux, moi je suis une fan des stratégies réseaux sociaux, donc moi dès qu'on me parle comme ça de réseaux sociaux, bah j'adore. Et en fait ils expliquent comment faire des reels qui sont intéressants pour votre marque, comment communiquer sur Instagram pour en fait trouver des clients pour votre marque, comment faire, et c'est hyper intéressant, donc je vous invite vraiment à l'écouter. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je l'ai écouté et j'ai vraiment trop aimé, et d'ailleurs je pense que je vais écrire quelques petites choses parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie d'oublier, donc je vais noter dans un petit carnet. Et du coup, si tout se passe bien, le BAT sera tiré aujourd'hui. Envoi chronopost, réception demain. Oui. Et donc le bon à rouler, oui, ce sera vendredi. Et donc commence l'impression vendredi. Ah oui. On demande d'être là. Vendredi. D'accord. Ah oui, et on part le lendemain en vacances. Bah écoute. Voilà, sauf que ça c'est si tout se passe bien. Oui. Si tout se passe pas bien. Oui. Et qu'on reçoit vendredi le BAT. Oui. Vendredi le BAT. Oui. C'est-à-dire que le bon à rouler c'est lundi. Donc elle me demande, soit vous êtes là, soit vous n'êtes pas là, et auquel cas, si on n'est pas là, ils font le bon à rouler sans nous. Ah, bah, nous on est en vacances. Bah il faut qu'ils se démènent pour que ce soit envoyé. Pas le choix. De toute façon, on en a parlé parce qu'il y avait le designer qui était là aussi au téléphone et qui m'a dit on va tout faire pour. Ok. Bah du coup là je vlog parce que comme ça il voit ta tête. Nous, la belle tête du mercredi quand on le fait avec ma fille, tu sais. Oui, et en même temps, ça leur permet aussi d'être dans le behind the scene, les coulisses de la création d'un produit, parce que c'est vrai que on se disait avec Zedora la semaine dernière, les gens ils pensent que quand on crée un produit, on l'a dans la tête. On a le produit dans la tête et bim bam boum, c'est bon. Il est ensuite mis en vente sur une boutique, quoi. Mais en fait, on se rend pas compte de tout ce que c'est comme travail. Et de tous les intervenants qui sont dans ce projet en fait. Il y a tellement de gens. Moi en fait, un jour tu as une idée, tu dis Isadora, je veux créer un carnet de recettes. Tu ne penses pas qu'après dans tout ça, il y a trouver le papier, quel typo, quelle spirale. Oui mais vous avez choisi cette couleur mais ça va pas le rendre en truc. Oui mais du coup le papier il va... Bon. Ouais, ça on s'y attend pas à chaque fois. À chaque fois on s'y attend pas, on pense que c'est bon quoi. J'ai mon idée, tu vas trouver l'illustrateur, tu vas trouver l'imprimeur et c'est bon quoi. Non, mais non. On oublie que même chez l'imprimeur, il y a énormément d'intervenants quoi. Donc sachez que le jour où le carnet de recettes sort, parce que je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce carnet de recettes, quand il sort, vous n'imaginez pas toute la sueur qu'il y a eu pour qu'il sorte selon ce qu'on imagine. Donc il sort bientôt les amis, il sort bientôt. C'est un peu comme l'agenda en réalité. Quand tu as l'idée et que tu commences, c'est hyper excitant. Et quand tu arrives vers la fin, limite, t'en peux plus parce que tu te dis waouh, en fait, c'est tellement complexe qu'à un moment donné, tu as envie de dire vous savez quoi, on annule tout. Bah ouais, il y a beaucoup de vent. Bref, d'ailleurs, c'est trop long. On fera un sujet dédié sur une vidéo dédiée parce que sinon, le vlog va être beaucoup trop long. Mais là, vous avez vu les coulisses. Bientôt, on reçoit le BAT, donc le bon à tirer, pour valider. Tout ça, donc on vous montrera, je pense, en story. Notre wishlist d'automne, ça. Voilà, donc voilà, dans la wishlist d'automne, notez bien dans votre wishlist d'automne tous que dès que notre carnet de recettes sort, vous le procurez pour dans votre cuisine, il sera parfait. J'ai trop hâte, franchement, moi c'est ma wishlist d'automne aussi, hein, j'ai trop hâte d'avoir ce magnifique carnet de recettes. Là, qui sont screenés dans mon portable, c'est abusé. Il faut que je les note, quoi, c'est abusé à un moment donné. Ouais, moi aussi j'ai trop hâte, trop hâte de pouvoir avoir cet objet qu'on a dans la tête depuis plusieurs mois, qu'on crée depuis longtemps et qu'on va enfin voir en physique bientôt.
Allez, pause déjeuner et ce midi ce sera tout simple mais absolument délicieux. Salade de choux rouges à l'asiatique avec des carottes râpées. Donc ça vous allez le voir sur notre chaîne je pense tout l'automne. C'est vraiment gros favori le chou rouge en automne, j'adore ça. C'est une salade de choux rouges, carottes râpées avec de la sauce soja, des graines de sésame grillées, du citron, du jus de citron. C'est trop bon. Avec du riz frit, donc ça c'est vraiment le reste d'hier soir. Donc du riz frit, c'est la recette que je fais automatiquement. Ils adorent aussi, dès qu'on a un reste de riz, pareil, on fait sauter le riz avec des œufs, des carottes râpées, des petits pois surgelés, un peu de sauce soja et bim bam boum, vous avez un riz frit absolument délicieux et une banane plantain que j'ai faite cuire au four là à l'instant. C'est la seule chose que j'ai cuisinée du coup ce midi et je vais me régaler. En plus elles sont bien mûres les bananes plantain là, elles sont délicieuses. Voilà un délicieux repas tout simple et plein de saveurs et de couleurs. Oh mais ça fait de fou ça. Waouh. Et ça c'est un favori hein, le step. 45 minutes tous les mercredis. Favori de l'automne. Le mouvement les amis. Le repas est prêt. Il est 20h10. On vient de rentrer du sport du coup. Trop bien le step vraiment. Le step favori. C'est toi. Je prépare mon repas pour manger. Ce que j'aime, le fait que je rentre à 20h10, c'est que du coup, Alba elle est au lit avec son papa qui lui lit des histoires. Donc moi je mange toute seule. Donc ça c'est vraiment un gros favori aussi, c'est le step, mais de rentrer pour manger mon assiette toute seule, dans le silence. Ça c'est hyper agréable, c'est hyper précieux. Et je voulais vous montrer aussi, parce que Marisa elle vous a montré ce qu'elle a pris à la médiathèque. Regardez pas mes ongles, ils sont horribles. À la médiathèque. Et moi j'y suis allée aussi ce matin, enfin non, cet après-midi avec Alba pour qu'elle prenne des livres pour elle. Et je suis trop contente parce que dans ma wishlist, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux la sortie du livre de Isabelle Filiosa qui s'appelle « Tu viens jouer dehors ». Donc réapprendre aux enfants à s'amuser à l'extérieur et oublier les écrans. Donc je l'ai vu passer sur Instagram, parce que je suis Isabelle Filiosa sur Instagram quoi. Je l'ai vu passer, je m'étais dit il faut absolument, j'avais enregistré son post pour pouvoir me le procurer, donc me l'acheter ou autre. Et finalement tout à l'heure en allant à la médiathèque, qu'est-ce que je vois qu'ils ont mis en avant sur les étagères? C'est celui-là, donc même pas besoin de l'acheter, je vais pouvoir le commencer, je vais le commencer tranquillement tout à l'heure et ça va vraiment avec tout ce que je veux moi pour ma fille, c'est-à-dire être le plus possible en extérieur. On évite nous les écrans parce que c'est très rare qu'elle regarde les écrans, c'est plutôt chez ses grands-parents qu'elle les regarde d'ailleurs. Nous à la maison la télé n'est quasiment jamais allumée. C'est pour voir un petit peu ce qui se dit sur ce thème-là d'être dehors, de voilà comment développer l'habileté, nanana. Et bien sûr ça m'a fait rire parce que dans l'introduction, la première chose qu'on lit, ma formation professionnelle m'a enseigné que la prévention d'un bon nombre de ces problèmes repose sur le mouvement, beaucoup de mouvement. Et je pense que ça vous saoule qu'on vous le dise, mais oui, le mouvement c'est la clé. Même si je l'ai pas encore lu, mais je suis très contente de l'avoir trouvé, qui était en plus sur ma wishlist. Et c'est parfait en automne, je trouve, de pouvoir les amener dehors, les enfants, pour cueillir des châtaignes. On l'a fait, nous, hein. On a cueilli des châtaignes ce week-end. J'ai dit cueilli, je veux dire ramasser, hein. Ramasser par terre des châtaignes. Je trouve que c'est la période idéale pour mettre les enfants dehors. Et voilà, mon repas est prêt, puisque je l'ai fait en meal prep de toute façon. Et vous aurez la vidéo dimanche sur YouTube. Et je vais vous laisser là pour ce soir. Désolée pour ma tête, hein, mais bon, on peut pas être canon en revenant de 45 minutes de sport. Et quand on a énormément transpiré. Je vous laisse là et n'hésitez pas à nous dire en commentaire c'est quoi les 2 produits de votre wishlist d'automne. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir, qu'est-ce que vous avez décidé d'acheter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et on se dit à dimanche pour la vidéo meal prep. So until then